La règne à vous, j'espère que vous allez bien ici Divorus. Dans cette vidéo, nous allons parler du Léviathan qui est une figure très importante de la spiritualité et même de la religion. Quelle est sa place dans la spiritualité? Quelle est son origine? Quelle est son utilité? Quel est son rôle dans la spiritualité? C'est de ça qui sera question dans cette vidéo. Bien entendu, je vais faire l'effort d'être le plus rapide pour ne pas vous perdre du temps et d'expliquer d'être le plus explicite possible et révéler ce que je peux vous révéler sans trop rentrer dans certains secrets un peu trop occultes en fait. Voilà. Les origines du Léviathan. Bon, j'essaye d'expliquer, c'est au moins la 5e fois que j'ai fait cette partie, mais je n'arrive pas à trouver les mots adéquats. Donc, je vais essayer de vous expliquer comme si j'étais en live, comme si on causait, comme si je donnais des cours à des élèves, à des disciples, pour que vous essayiez de comprendre. Dieu est le tout et est en tout. Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur, appelez ça comme vous voulez, ou alors la divine création, l'énergie créatrice, est la fusion de toutes les polarités. Polarité solaire et polarité lunaire ensemble forment la perfection divine. C'est pour ça que quand l'homme et la femme sont ensemble, ils forment une sorte de perfection divine en fait. Vous allez vous rendre compte que dans les écrits anciens, on disait que l'être humain était un être unique, qui était un être parfait, un être divin, mais qui a été séparé et à chaque fois, l'homme recherche à retrouver cette divinité. C'est pour ça qu'on parle toujours, les hommes vont vers les femmes vont vers les hommes. Voilà. Donc, c'est pour que vous compreniez d'abord cela. Je vous explique comme ça. J'espère que vous allez prendre ça comme ça. Donc, Dieu aussi est ce tout-là. Le lunaire et le solaire. Le côté solaire de Dieu est celui qui émet les énergies. Le côté lunaire est celui qui reçoit l'énergie et transmute ces énergies-là afin de manifester la création. C'est comme l'être humain, c'est comme la naissance. Pour qu'on naisse, il faudrait que l'homme émette la sémence qui va entrer au sein de l'intimité de la femme, qui va ensuite ensuite elle va fusionner cela avec son ovule et ça va créer un nouvel être vivant. C'est aussi comme ça que ça se manifeste sur le plan. C'est aussi comme ça que ça se passe dans le plan spirituel. Donc, la création de toute chose, de tout être divin, de toute chose s'est manifestée comme cela. C'est pour ça que vous allez voir dans certains récits spirituels, quand vous entrez dans les études kabbalistiques, gnostiques même, quand vous entrez dans la profondeur de la spiritualité, on vous dira que tout est né de l'eau. Et c'est pour ça que l'eau est l'élément qui constitue en majorité la plupart des êtres vivants. Même l'homme est majoritairement constitué d'eau. Là maintenant, rentrons dans le cas du Léviathan. Même dans la Bible, il est dit, lors du 5e jour de la création, je ne vais pas donner les paroles exactes, Dieu donna l'ordre à l'eau qui était sans mouvement, Dieu donna l'ordre à l'eau de créer plusieurs créatures, de faire naître plusieurs créatures, et l'eau s'exécuta en faisant apparaître plusieurs créatures, parmi lesquelles une créature spéciale qu'on a nommée le Léviathan. Je pense que la Bible dit un truc comme ça. Maintenant, dans les enseignements spirituels, qu'est-ce qu'il est dit dans cela? Dans l'occultisme, on parle de l'énergie divine masculine qui, en fusionnant avec l'énergie féminine, créera cet être aquatique, cet être qui vit dans le domaine sous-marin, dans le domaine des eaux. Quand on parle du domaine des eaux sur le plan spirituel, ce n'est pas que physique, c'est au-delà de cela, c'est plutôt spirituel. Mais on va d'abord parler de manière terre à terre. Donc, l'énergie divine masculine solaire fusionna avec l'énergie féminine pour donner naissance à deux créatures au même moment, à savoir Léviathan et Béhémoth. Ces deux créatures sont liées sur le plan spirituel par leur création. Mais sauf que, étant doté d'une certaine puissance, il fut séparé. Le Léviathan resta résider dans le domaine des eaux, tandis que Béhémoth fut envoyé sur terre. Et généralement, dans les études spirituelles, on dit que Béhémoth se retrouve plutôt dans les endroits arides comme les déserts. Voilà, donc ce qui a dit, c'est ce que moi j'ai appris. Maintenant, Léviathan, on va plus s'intéresser au Léviathan parce que c'est de lui qu'on veut parler dans cette vidéo. Donc, le Léviathan est cette créature spirituelle-là qui vit dans le domaine
de pandémonium. Parce que quand on parle de pandémonium, c'est le domaine sous-marin. Bref, c'est le domaine sous-marin, c'est pandémonium. On comprend comme ça. Maintenant, quand on parle de domaine sous-marin, comme j'ai dit, ce n'est pas quelque chose forcément de physique, c'est quelque chose aussi de spirituel. Ce qui veut dire que vous pouvez aller faire vos recherches dans l'eau. C'est pas pour dire que si vous entrez dans l'eau, vous allez voir le Léviathan là-bas. Vu même sa description biblique, c'est une bête, même pas que biblique, dans toutes les formes de spiritualité, c'est une bête qui est vraiment immense, ce qui serait très difficile qu'elle passe inaperçue selon sa description. Donc quand on parle donc du Léviathan, comprenez qu'on parle d'un être qui n'est pas visible et palpable avec le corps physique, sauf si ce dernier décide de se présenter, de se manifester à vous. Et quand on parle de Léviathan, il y a généralement deux choses qu'il faut savoir. Dans sa description même, on parle d'un reptile parce qu'on le parle toujours recouvert, on parle recouvert d'écailles, d'un animal marin, mais on parle là aussi d'un serpent ou d'un dragon. C'est dans certains récits spirituels, on dit que le Léviathan peut se manifester sous forme de crocodile, mais il faut savoir que sa forme originelle est la forme d'un serpent. Et je pense que j'avais déjà dit dans une de mes vidéos que le serpent est l'animal par excellence de la spiritualité, car le serpent représente la connaissance, le serpent représente le pouvoir, le serpent représente la vitalité, le serpent représente la vie, le serpent représente la renaissance. Le Léviathan, quant à lui, étant être serpent, quelle est donc sa fonction dans ce domaine? Donc, quels sont ses attributs sur le plan spirituel? Dans quel domaine, dans quel but peut-on appréhender le Léviathan? Si j'ai décidé de bien préciser appréhender le Léviathan, c'est parce que Dieu a donné le pouvoir à l'homme de dominer sur son entourage. Donc l'homme a la capacité d'invoquer ou alors d'exciter, de réveiller le Léviathan. Mais par contre, l'homme ne peut pas commander le Léviathan parce que le Léviathan est l'une des rares créatures qui ne sont pas soumises à l'autorité des autres créatures. Donc le Léviathan fait partie de ces créatures-là qui ne se soumet pas aux autres créatures sauf à la volonté divine. Donc quelqu'un qui veut appréhender le Léviathan ou alors en quelque sorte essayer de soumettre le Léviathan, on comprend donc par là qu'il va devoir user de certains noms de Dieu, de certains noms divins sacrés qui parfois sont interdits d'être prononcés pour pouvoir soumettre en quelque sorte cet animal-là, cet être spirituel. Maintenant, les attributs, dans quel domaine on invoque le Léviathan? Le Léviathan est une créature du chaos. Il faut savoir que l'ordre vient souvent après le chaos. Quand Dieu crée ce genre de créatures, c'est pour pouvoir en quelque sorte parfois rétablir l'ordre des choses. Donc, le Léviathan généralement est invoqué lorsqu'il s'agit par exemple de s'aimer le chaos ou alors s'aimer des tempêtes, s'aimer le chaos dans un environnement ou alors s'aimer le déluge dans un environnement. Au-delà même des environnements, nous savons tous que nous sommes des univers en nous. Donc nous sommes ce qu'on appelle le microcosme. On peut se servir des énergies émanantes du Léviathan pour s'aimer même aussi le chaos dans l'univers interne, dans le microcosme d'une personne. Donc on peut se servir aussi des énergies du Léviathan pour détruire la vie de quelqu'un. Et ce n'est pas parce qu'une créature a pour fonction primaire de détruire, ce n'est pas parce que sa fonction primaire c'est la destruction qu'on va l'associer forcément au mal. Même si dans les récits bibliques, le Léviathan est cité comme une créature négative, il faut savoir que dans la spiritualité, le chaos est celui qui laisse place à l'ordre. Pour pouvoir en quelque sorte faire régner la paix, parfois il faut passer par une guerre sanglante. Ce sont les tristes réalités. Même dans l'histoire de Noé dans la Bible, pour pouvoir en quelque sorte purifier la terre, il a fallu que Dieu envoie un déluge. Donc c'est comme ça, le chaos parfois est le meilleur moyen par lequel la paix et la stabilité puissent passer en fait. Donc c'est comme ça. Déjà, ce qu'on comprend donc par là, c'est que la fonction primaire du Léviathan est la destruction. Parce qu'on va mettre dans ses attributs, on va dire les facultés qu'il reçoit. On parle d'un animal qui a le pouvoir de cracher du feu, qui est comment dirais-je, insensible aux âmes, qui est protégé par une armure, bref, tout ce tas de trucs. Et même dans toutes les formes de spiritualité, quand on parlera de cet animal associé au Léviathan, ça sera toujours les mêmes attributs.
une sorte de serpent qui crache du feu, que ce soit même dans les mythes asiatiques avec le dragon, cet animal serpentin qui crache du feu, qui a pour but de détruire. Mais sauf que dans les rites généralement asiatiques, cet animal est vénéré. Mais par contre, dans les rites bibliques, il n'est pas en quelque sorte vénéré, il est bien au contraire diabolisé vu sa fonction en fait. Donc voilà déjà à quoi à quoi sert le Léviathan. Bref, c'est un être de destruction. Maintenant, est-ce que ça arrive que le Léviathan se manifeste dans les vies des gens, toute seule comme ça? À ma connaissance personnelle, non. Généralement, si le Léviathan se manifeste quelque part, ça veut dire qu'il a été appelé ou alors il a été excité ou réveillé par quelqu'un qui se trouve dans cet endroit. Si le Léviathan se manifeste en vous, ça veut dire qu'il y a quelqu'un ou alors quelque chose qui l'a attiré vers vous. C'est comme ça. Maintenant, est-ce qu'on fait des pactes avec le Léviathan? Non, on ne fait pas de pacte avec le Léviathan. Il faut savoir que lorsque vous faites un pacte avec un esprit, ça veut dire que vous signez un contrat avec cet esprit, vous lui donnez quelque chose et lui aussi, il va vous donner quelque chose. Par contre, un esprit qui n'a rien attiré de vous ne va pas vouloir signer de pacte avec vous. C'est comme par exemple les anges. On ne fait pas de pacte avec les anges. Donc, le Léviathan, on ne peut pas faire de pacte avec le Léviathan parce que nous, on ne peut rien lui donner. En fait, on ne peut rien lui apporter. Et même dans les récits bibliques, on dit que le Léviathan ne craint aucune créature et que c'est Dieu qui va détruire le Léviathan. Donc, selon les livres c'est le livre de Job, si je ne me trompe pas, qui dit que le Léviathan sera détruit par Dieu, qui sera frappé par l'épée du Seigneur. Un truc comme ça. Donc, le Léviathan n'a pas besoin de nous. Le Léviathan ne nous craint pas déjà. Donc, on ne peut rien lui offrir. Par contre, lorsqu'on fait appel à ces énergies, lorsqu'on fait appel au Léviathan, déjà pour le faire, comme j'ai dit en amont dans la vidéo, il faut d'abord user des noms de pouvoir, donc des noms de Dieu qui sont généralement interdits de prononcer, des noms qu'on appelle les noms Kun Fayakun. Donc, c'est par ces noms-là qu'on demande au Léviathan de se manifester parce que ce sont les seuls noms, ces noms de Dieu-là, ce sont des noms qui sont chargés spirituellement et comme on l'a dit, le Léviathan n'obéit que aux ordres divins en fait. Donc, aux ordres divins, parce qu'on dit un autre, je ne me trompe pas, aux ordres divins. Donc, c'est comme ça. Maintenant, vous voyez donc, par cette description, vous vous rendez donc compte que entre le Léviathan, pour ceux qui faisaient la confusion, entre le Léviathan et les sirènes, il y a un grand fossé. Ce sont des créatures qui vivent dans le domaine sous-marin, le domaine des eaux, mais ce ne sont pas les mêmes choses en fait. Donc c'est comme ça. C'est comme si on dit, c'est comme si on veut comparer les hommes et Béhémoth. Les hommes vivent sur la terre, Béhémoth aussi, il est sur terre, selon les récits spirituels, selon la connaissance spirituelle et occulte. Mais nous ne sommes pas Béhémoth, donc c'est comme ça. Maintenant, sur le plan aussi, par exemple, de Mami Wata, parce que quand je parlais de ça avec un ancien ami qui était initié, qui fait dans le vaudou, il disait qu'on pourrait aussi associer, par exemple, le Léviathan au serpent que la divine mère porte autour de son cou, que Mami Wata porte autour de son cou. Oui, c'est une réalité. On peut associer le Léviathan à cette créature. Dans certaines représentations, le Léviathan même, ce serpent représente le Léviathan. Quand vous allez voir des représentations, par exemple, de la Vierge Marie, où elle marche sur le serpent, vous allez vous rendre compte que ce serpent est dessiné sous le pied et comme une forme de dragon. La Vierge, la Divine Mère, est le côté, on va dire, comme je l'ai toujours dit, c'est le côté féminin, le côté de polarité lunaire de Dieu. Et c'est la manifestation aussi de Dieu, la manifestation qu'on peut facilement appréhender. Cette représentation symbolise tout simplement que Dieu, non seulement est celui qui a créé ce serpent, ce Léviathan, et c'est lui le seul qui a le pouvoir de marcher sur lui, donc de le dominer. C'est pour ça qu'il est représenté sous le pied de la Vierge Marie. Par contre, le serpent, par exemple, qui est souvent représenté sous le cou de Mami Wata, celui-là représente le pouvoir. C'est une représentation, une symbolique pour représenter le pouvoir. Mais par contre, il y a souvent des représentations où elle le tient par les mains. Cela peut se représenter aussi le Léviathan, c'est un fait. Mais sauf que dans la majorité des cas, ce serpent représente le pouvoir en quelque sorte la richesse et autre chose. Donc,
Une image peut être traduite de différentes manières sur le plan spirituel. Et lorsqu'on effectue une image et qu'on veut la charger mystiquement, il faudrait que cette image-là miroite en quelque sorte notre désir. Comme je l'ai dit, 2 images de la Divine Mère. Tu vois la Vierge Marie qui marche sur le serpent. Ça symbolise clairement qu'elle a le pouvoir de domination sur le Léviathan. Mais par contre, celle qui porte le serpent sur ses mains, est plutôt celle-là qui a le pouvoir, qui peut donner le pouvoir, qui peut transmettre, qui peut donner tout ce qu'elle veut à ses enfants en fait. Donc, et comme j'ai dit aussi, le serpent, ce n'est pas que le Léviathan. Le serpent représente plusieurs choses. Ça représente la vie, ça représente la renaissance, ça représente le pouvoir, ça représente la richesse, ça représente la vitalité, ça représente la guérison. Vous voyez, dans ces différentes représentations, dans ces différentes symboliques du serpent, il y a des symboliques qui sont contradictoires à la symbolique du Léviathan. Le Léviathan, c'est le chaos. Le Léviathan, c'est la destruction. Le Léviathan, c'est la puissance, la domination, le déluge, tout cela. Vous voyez. Par contre, quand on parle du serpent dans sa globalité, le serpent, c'est aussi la guérison. Le serpent, c'est tout cela. Je crois, si je ne me trompe pas, j'en ai parlé dans une vidéo. Mais bref, je ne veux pas être très long. C'est de ça qu'il était question. Je pense que j'ai tout dit. Merci de l'avoir regardé. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez. J'espère que vous avez compris parce que j'ai essayé de parler normalement, mais ça n'allait pas. Je ne trouvais pas les mots. J'ai dit, bon, je vais faire un enseignement comme si j'étais en train de causer avec vous en espérant que vous allez comprendre. La règne à vous, c'était Divorus. Abonnez-vous, likez, partagez massivement les vidéos.